Salut les makers, c'est Nevran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de ma vidéo sur la post-production, à savoir la conclusion. Donc à la base je devais faire que deux parties, mais bon, la partie numéro 2 dure déjà 20 minutes. Donc j'ai arrêté les frais là et j'ai décidé de faire une troisième partie. Donc sans plus attendre, pour ceux qui sont déjà cognés les 20 minutes de la deuxième vidéo, voici la photo du résultat. Donc, vous pouvez voir, c'est pas mal, mais il y a quand même quelques problèmes. Donc, je vous explique. Niveau peinture noire, c'est nickel. C'est propre, ça tient bien, c'est lisse au toucher, on voit encore un petit peu les couches, mais rien de bien grave. C'est au niveau des peintures dorées et argentées, et principalement en fait au niveau de la peinture dorée que j'ai eu un problème. Donc là, le modèle, je ne peux pas vous le montrer parce que, enfin, si je peux vous le montrer, mais je suis en train de corriger mon problème justement. Donc, je vous explique rapidement ce qui s'est passé. La peinture dorée, quand j'ai voulu l'appliquer, j'ai pas suffisamment remué la bombe. Et donc la peinture n'était pas très bien mélangée à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y avait certains endroits qui n'étaient pas super bien couverts. Donc j'ai mis plusieurs couches. J'arrivais pas à avoir un résultat propre. Et je pense que c'est dû en partie au fait que par moment, il n'y avait pas de peinture qui sortait, mais uniquement du gaz. Et donc ce gaz, non seulement n'envoyait pas de peinture, mais poussait complètement la peinture qui était déjà sur le modèle. Du coup, je me retrouvais avec des trous que j'essayais de combler, et couche sur couche, ça a fait n'importe quoi. Je pensais avoir un résultat propre jusqu'à ce que je commence à faire la peinture argentée. J'ai fait la peinture argentée, j'ai pas eu de problème, j'ai retiré le scotch de masquage et la moitié de la peinture dorée est partie avec. Du coup, le résultat n'était pas propre du tout et il a fallu que je recommence. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement imbibé d'acétone un petit chiffon. J'ai mis première feuille de papier que j'ai trouvé autour de la plaque, c'est ça qui avait le plus morflé, hein. Et j'ai tout simplement mis du scotch, mis la feuille, remis du scotch et j'ai effacé toute la peinture avec l'acétone en faisant gaffe à ne pas en mettre à côté parce que le reste de la peinture va partir aussi. Et là j'ai passé 2 couches de primaire d'accroche, ça a l'air de tenir. Donc demain matin, ce que je vais faire, je vais passer 2 couches à mon avis de peinture dorée et le résultat devrait être bon. On a déjà tiré au sort la gagnante, hein, c'est une gagnante, et elle va donc recevoir ce modèle une fois qu'il sera parfaitement fini. Alors j'ai aussi corrigé quelques petits défauts, quelques petites bavures avec du marqueur noir, hein, du feutre indélébile noir. Ça peut paraître bricolage comme ça et on peut se dire que ça ne va pas tenir. C'est pour ça que j'ai pris également une bombe de vernis incolore, c'est tout simplement une couche de protection supplémentaire. Une fois que j'aurai corrigé les petits détails, une fois que j'aurai effacé toutes les petites bavures faites en doré et argenté avec le marqueur, je vais passer une légère couche de vernis, une ou deux, pas plus. Comme ça, j'aurai un résultat bien scellé à l'intérieur et ça ne devrait pas partir juste en frottant avec le doigt. Donc je posterai sur Twitter les photos une fois que j'aurai fini et si je reçois des photos de la fameuse Clémentine, je posterai également aussi ces photos dessus. Là, j'attends quand même de voir parce que, mis à part la partie dorée et surtout la partie du haut, le résultat était quand même plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Donc en attendant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite série de 3 vidéos vous a plu, hein, sur la post-production. Je ne referai pas tout de suite d'autres vidéos sur la post-production. Je vais attendre de m'améliorer un petit peu, d'apprendre de nouvelles techniques. Et d'avoir des modèles intéressants pour la post-production également. Comme ça, au moins je ne ferai pas juste de la vidéo pour faire du contenu, hein. Quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous dire sur la post-production, je referai une petite série de vidéos dessus, je pense. Mais ça ne sera pas avant 1, 2 ou 3 mois peut-être, hein, quand j'aurai le temps et quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!